Ce que tu cherches là, les hommes ont fait un tableau pour te dire que c'est impossible. Mais l'Éternel peut pousser un temps où il crée le temps de la grâce et tu es favorisé. Comment nous provoquons un temps additionnel? C'est par la soumission. La soumission dont je parle ici, c'est d'abord une soumission spirituelle. Tu ne peux pas vouloir avoir un temps additionnel lorsque tu mélanges la coutume et Jésus. Il y a des gens ici, quand l'oncle parle, il dit Amen. Mais quand le pasteur parle, affioto. Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu n'as pas certains miracles? Parce que tu es soumis aux règles familiales et tu es insoumis aux règles spirituelles. Dis à ton voisin, des bonnes choses commencent. Dis à ton voisin, des bonnes choses commencent. Amen. Alors nous sommes le dernier dimanche du mois de décembre. Et nous avons enseigné les 2 dimanches passés. Ce n'est pas encore fini 1, ce n'est pas encore fini 2. Nous sommes toujours dans le même thème, mais je vais aller un peu plus loin. Amen. Alors, je t'invite à ouvrir ta Bible dans notre chapitre que nous lisons, Genèse 18. Tu peux t'élever. On va lire la parole de Dieu. Tu vas t'élever, on va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 18. Nous avons lu ces versets le dimanche passé. Nous avons lu ça le dimanche précédent. Nous allons encore les lire aujourd'hui. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosternant jusqu'à terre. Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous laviez les pieds. Puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de votre serviteur. Ils répondirent, très bien, fais comme tu as dit. Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, pétrez vite 3 mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras, à la chair bien tendre. Il amena à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit du fromage et du lait, avec la viande qu'il avait apprêtée. Il les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Il lui demandait alors, où est Sarah ta femme? Elle est là dans la tente, lui répondit-il. Puis l'un d'eux lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme, Sarah, aura un fils. Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous 2 très âgés. Et Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Soulignez, Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il une chose impossible à l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Amen. Acclame pour la parole. Fais-le bien, acclame pour la parole. Tu peux reprendre ta place. Alors nous sommes
à l'aube de 2025 et comme j'avais dit, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Il y a une chose que tu dois savoir, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Si je te prêche quelque chose, c'est que je l'ai vécu. Je ne prêche pas seulement ce que je lis, je prêche ce que je vis. Amen. Amen. Et nous croyons que Dieu peut faire tout en un instant. Nous sommes de ceux qui portent la foi. La Bible dit, les justes vivra par la foi. Est-ce qu'il y a un juste enseigné? Balance ta main. Est-ce qu'il y a un juste enseigné? La nourriture du juste, c'est la foi. Et je les dirai même à une seconde de 2025. Il y a des choses que Dieu a prévues en 2025, mais il y a des choses que Dieu a prévues pour toi en 2024. Amen. Si tu as désespéré, si tu ne crois plus, c'est que tu entreras avec ces choses en 2025. Tu entreras dans ton état en 2025. Mais si tu crois, quelque chose peut changer. Amen. Amen. Et ma prière pour toi, lève ta main droite. Que ta foi arrive jusqu'à ton miracle. Que ta foi soit rallongée jusqu'à ton miracle. Que ta foi arrive jusqu'à ton miracle. Si tu crois, tu vas voir. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Ton miracle se limite là où ta foi se limite. Ton miracle se limitera toujours là où ta foi se limite. Et notre christianisme, c'est basé par la foi en Jésus-Christ. L'homme dont nous parlons, l'homme dont nous nous faisons représentants, qui a fait de nous les représentants, c'était un homme de foi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Parce qu'il a cru. Il a multiplié l'eau, il a multiplié le pain, il a changé l'eau en vin. Il a fait beaucoup de miracles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait des choses qui sont en dehors de l'ordinaire. Parce que c'est quelqu'un qui avait la foi. Et il a dit à ses apôtres, si vous avez la foi très petite, comme un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi. Amen. Si tu n'as pas la foi, inutile de venir à l'église. La logique, c'est pour l'extérieur. La foi, c'est pour l'intérieur. Amen. La logique, c'est pour eux. La foi, c'est pour nous. Nous ne fonctionnons pas selon les règles établies. Nous fonctionnons selon les règles de Dieu. Amen. Nous entrons dans des bureaux où nous ne sommes pas invités. Nous recevons des choses là où nous n'avons peut-être pas semé. Parce que notre Dieu est capable de tout. Amen. Amen. Et tu dois croire en cela. Tu dois croire que les temps qui restent, même s'il reste 2 jours, même s'il reste 1 heure, même s'il reste 1 seconde, tu vas recevoir ton miracle. Ah, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu es juste venu chauffer les chaises de l'église. Amen. Je vais te choquer. Si tu ne crois pas, ta place n'est pas ici. Tu dois croire pour voir. À la seconde où tu cesses de croire, tu ne verras pas. Amen. À la seconde où tu cesses de croire, tu ne verras pas. Dis à ton voisin les temps additionnels. Dis à ton voisin les temps additionnels. Ceux qui suivent le football savent qu'il y a un temps, lorsqu'un match se joue, il y a un temps déterminé. C'est 90 minutes, 45 minutes, premier mi-temps, 45 minutes, deuxième mi-temps. Mais à part ces temps-là, il y a toujours un temps qu'on ajoute. Soit parce qu'il y avait des temps morts pendant le match, il y avait des faits de jeu. Et on ajoute ces temps-là. On appelle ça les temps additionnels. Dis à ton voisin les temps additionnels. Les humains ont mis une réglementation pour toi. Dimanche,
c'est un jour non ouvrable. Dimanche, les banques ne travaillent pas. Dimanche, rien ne fonctionne. Mais je vais te dire, malgré que rien ne fonctionne, il y a des gens ce dimanche ici qui sont payés dans des banques. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? La règle s'applique à tout le monde, mais toi, tu dois devenir une exception. Lorsque on établit une règle, nous avons étudié en classe, la règle est générale, mais l'exception, il y a toujours une exception. La règle veut que pour avoir un enfant, il faut qu'un homme connaisse une femme. Mais Marie a brisé à cette règle-là, elle a eu Jésus. Amen. Ça, c'est la règle. Mais il y a des personnes qui ne fonctionnent pas selon les règles. Il y a des personnes, lorsqu'elles ont la foi, ces personnes-là peuvent déplacer des montagnes. Lève ta main, je vais déclarer sur toi. J'ai prié pour toi que tout ce qui était montagne jusqu'aujourd'hui, que ta foi puisse les déplacer avant 2025 au nom de Jésus-Christ. Tu dois être capable de changer les choses. Tu dois être capable d'entrer en jeu. Lorsque tout va mal, toi tu changes les choses. Il y a toujours un temps pour ton miracle. Il y a un temps qu'on a donné. Sarah avait un temps qu'on lui avait donné. Et la biologie veut que à 45 ans, généralement, qu'une femme ne connaisse plus les règles. Après ça, c'est la ménopause. Elle ne peut plus avoir d'enfant. D'autres, ça arrive à 35 ans même. Et Sarah avait déjà dépassé cette étape-là. Sarah était déjà pratiquement 2 fois cette étape-là. Aucun médecin ne pouvait lui donner le temps de son miracle. Parce qu'en réalité, les temps réglementaires étaient déjà finis. Il n'y avait plus rien à espérer. Sarah avait dit que moi et mon mari, on joue au jeu de cache-cache, on joue au nzango, on ne fait plus autre chose. Amen. Amen. Tu es là, tu attends une chose. Mais le 29 décembre, tu te dis c'est impossible. Tu espères à l'année prochaine. Tout le monde que je rencontre conjugue maintenant les choses en janvier. Voyons janvier. Moi, je dis, je ne suis pas de cette école-là. Moi, c'est décembre. Moi, c'est décembre. Moi, c'est décembre. Parce que entre janvier et décembre, il y a un temps additionnel. Il y a un temps additionnel avant que nous entrons au réveillon de 2025. Mon miracle sera dans mon compte bancaire. Amen. Amen. Ce que tu cherches là, les hommes ont peint un tableau pour te dire que c'est impossible. Mais l'Éternel peut pousser un temps où il crée le temps de la grâce et tu es favorisé. Lève ta main droite. Je prie pour toi que tu sois favorisé en ce temps de la grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que ce qui était limité, que toi tu ailles au-delà des limites au nom de Jésus-Christ. On a limité quelque chose. Une situation limitée. Une situation où on ne peut pas faire quelque chose. On ne peut rien faire. Je vous dis, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Je le répète encore, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. L'année passée à la même époque. Moi, quand je suis un homme d'affaires, je parle souvent des paiements. Et si toi aussi tu veux des paiements, commence tes affaires. Dis à ton voisin, commence tes affaires. Dis à ton voisin, regarde, commence tes affaires. Il te faut quelque chose en main. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer.
Dans Exode 4, lorsque l'Éternel rencontre Moïse, il lui pose la question, qu'est-ce que tu as à main? Pour que les miracles se produisent, tu dois avoir quelque chose en main. On va transformer quoi? Même Jésus avait le pain à main. Amen. Amen. Qui a constaté ça? Le créateur du ciel et de la terre, il avait le pain à main. Qu'est-ce que tu as à main pour espérer un miracle dans le temps additionnel? Qu'est-ce que tu as à main? Dis-moi à ton voisin, qu'est-ce que tu as à main? Qu'est-ce que tu as à main? Tu dois créer quelque chose. Je ferme la parenthèse. Je reviens à mon message. Lorsque les enfants d'Israël, lorsque Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, ta descendance fera 400 ans. Et ils seront libérés. Le temps des enfants d'Israël était 400 ans. Si je regarde l'humain, après les 400 ans, il ne devait plus espérer la libération. Parce que le temps réglementaire était fini. Amen. Après les 400 ans, les enfants d'Israël ne devaient plus espérer à la libération. Parce que 400 ans et coquille, rien ne s'est passé. Mais j'aimerais te dire, lorsque Dieu parle, pour accomplir sa parole, il va ajouter un temps additionnel. Lève ta main droite. Je prie pour toi. Si le temps de ta promesse est expiré chez les humains, je viens déclarer que le temps de Dieu pousse maintenant afin que tu reçoives ton miracle au nom de Jésus-Christ. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les hommes savaient 400 ans, c'est fini pour nous. Mais l'Éternel a ajouté un temps additionnel parce que l'Éternel était intéressé par le miracle. Dis-moi le miracle. Dis-moi le miracle. Si tu attends un miracle aujourd'hui, tu dois croire à Dieu et ne pas croire aux hommes. Ton problème c'est quoi? Je l'ai dit encore dimanche passé. Tu ne crois pas en Dieu, tu crois aux hommes. Je peux te prêcher maintenant. Tu dis Amen. Mais quand tu sors, on t'appelle au téléphone, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu crois à ça. C'est ça ton problème. Les justes ne vivent pas par ce qu'ils voient. Ils vivent par ce qu'ils ne voient pas. Les justes ne vivent pas par ce qu'ils voient. Ils vivent par ce qu'ils ne voient pas. L'année passée à la même époque, en décembre, tout le monde est en vacances. Tout le monde est en vacances. Même l'IGF est en vacances. On ne paye pas les gens. Mais moi, j'ai été payé l'année passée, le 29 décembre. Le 29 décembre, nous sommes en vacances, mais on m'a payé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cru à ce qui est fonctionnel. J'ai cru à ce qui n'est pas fonctionnel. Il y a des gens qui peuvent se déplacer à cause de ton Dieu. La règle s'applique à tout le monde, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Sarah n'était pas tout le monde. Sarah était la femme de celui qui avait cru. Même Sarah ignorait sa position. Son temps était déjà passé. Elle ne pouvait plus espérer avoir un enfant. Mais l'Éternel est venu ajouter un temps additionnel. C'est pour ça qu'il parle, je reviendrai l'année prochaine. Donc il ajoute un temps additionnel à la même époque. Et Sarah aura un fils. Lève ta main. J'ai prié pour toi que le 31 décembre 2024, avant minuit, que ton miracle soit entre tes mains au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi les jours où les gens disent demi-journée, mais que toi, tu vives un miracle de demi-journée après la demi-journée. Tu dois croire en cela. Tu dois croire en cela. Tu dois croire en cela. Au même moment, pendant que tout le monde se plaint,
il n'y a pas de nourriture, il y a la famine. Joseph avait déjà prévu la nourriture. Le monde entier venait en Égypte pour avoir la nourriture. Non seulement il a prévu la nourriture pour l'Égypte, il a prévu la nourriture pour le monde entier. Parce qu'il savait qu'il y aura un temps où le monde va pleurer. Mais nous ici, nous n'allons pas pleurer. Dis à ton voisin, tu es différent. Dis, tu es différent. Tu es différent. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu ne peux pas te plaindre comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Les temps additionnels, c'est un temps qui n'est pas prévu. Les temps additionnels, c'est un temps qui est provoqué. Amen. 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 Le temps additionnel n'est pas un temps prévu. Le voleur à la croix a provoqué un temps additionnel. Parce que son temps sur terre, il n'a fait que voler. Il a agressé les gens, il a fait le bandit. Il a même tué les gens. Mais à la croix, il se retrouve que son temps est épuisé. Mais il provoque un temps additionnel pour aller au ciel. Dis à ton voisin, provoque. Dis à ton voisin, provoque. Je vous l'ai dit. Chaque dimanche, je dis la même chose. Je ne suis pas un pasteur qui va te prêcher des choses que tu aimes entendre. Je te dirai ce que la parole dit. Amen. Je peux te parler? Je peux te parler? Je peux te parler? J'aime la phrase que mon père spirituel dit toujours. Il ne suffit pas que Dieu fait une chose pour que la chose s'accomplisse. L'homme aussi doit vouloir la même chose. Il ne suffit pas que Dieu veuille une chose pour que la chose s'accomplisse. L'homme aussi doit vouloir la même chose. La Bible est claire. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Mais est-ce que tout le monde est sauvé? Tout le monde n'est pas sauvé. L'enfer existe. C'est toi qui acceptes Jésus-Christ. Tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur et Sauveur. Tu crois et puis tu es sauvé. Il y a des gens qui ont choisi Satan dans ce monde. Qui c'est ça? Ils ont refusé. Ils ont refusé. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde. Mais il y a des gens qui ont refusé Dieu. Ils ont choisi Satan. Il y a des gens qui ont choisi être occultistes. Il y a des gens qui ont choisi la sorcellerie. Et ça choix na bango. Est-ce que ces gens ont été créés par Satan? Ils sont des créatures de Dieu. Mais ils ont refusé de choisir Dieu. L'homme a toujours sa part dans le miracle. Amen. Amen. L'homme a toujours sa part dans les miracles. Ah oui. Ah oui. L'homme a toujours sa part dans les miracles. L'Éternel passé, il avait 2 anges avec lui. Il a mis la forme humaine. Il est passé voir Abraham. Et si vous regardez plus tard, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? En fait, la route, il ne partait pas chez Abraham. En réalité, il n'est pas venu chez Abraham toquer. C'est Abraham qui a provoqué que l'Éternel vienne chez lui. Qui a lu ça? La Bible dit dans Genèse 1, l'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il a paru, mais il n'est pas entré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Il n'est pas entré. Il n'est pas venu toquer. Il dit près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Abraham a dit à la porte. Il n'est pas venu toquer et dit j'entre. Écoute maintenant ce qui s'est passé. La Bible dit c'était l'heure de la forte chaleur. On imagine c'est 12h, 13h. Donc chaleur makasi était Kinshasa, mais c'est Abraham a une cinglé na gondo. Amen. Si Abraham était quinoa, c'est ça. Chaleur makasi avant dîner. Et
La Bible dit, il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. La Bible est précise, donc ils n'étaient pas à la porte. Est-ce que tu as la même Bible? Est-ce que tu as lu la même Bible? Ils n'étaient pas à la porte. Donc en réalité, ces gens-là, ils ont vu Abraham, mais si Abraham était resté statique, il pouvait aussi passer. Parce que quand tu regardes à la fin du verset, il allait pour brûler Sodome et Gomorrhe. C'était ça. C'était la direction qu'il avait prise. Mais comme il sait que à Sodome se trouve Lot, le neveu d'Abraham, il dit, ah ouais, je n'ai pas envie d'énerver Abraham. Il passait, c'était sur son chemin. Mais Abraham, tellement qu'il était sensible, et Abraham avait un problème. Le problème d'Abraham n'était pas l'argent. Abraham était très riche. Abraham était extrêmement riche. Il avait des travailleurs. Abraham était tellement riche à un autre niveau. On estime la fortune d'Abraham lorsqu'on convertit avec les monnaies actuelles à des milliards. D'autres même vont dire des trillions. Donc Abraham était extrêmement riche. Il n'avait pas un problème d'argent. Ce n'était pas ça son problème. Il a un problème d'héritier. Amen. Mon problème et ton problème, ce n'est pas forcément la même chose. D'autres ont un problème de mariage, d'autres ont un problème d'enfant, d'autres ont un problème de santé, d'autres ont un problème d'argent. Ce n'est pas forcément que nous avons les mêmes problèmes. Mais l'Éternel, il passait par là. Amen. Dis à ton voisin, sois sensible. Les choses que je vous prêche, je peux déclarer, tu as la foi, mais la foi doit s'accompagner avec des actions. Dis à ton voisin, des actions. Regarde, il dit action. Ne crois pas que tu auras le même résultat qu'Abraham si tu ne fais pas ce qu'Abraham fait. Abraham a interrompu la marche de l'Éternel. Abraham est parti le voir et dit, entrez dans ma maison. La première des choses qui va provoquer un temps additionnel dans ta vie, c'est l'agressivité. Dis à ton voisin, l'agressivité. Dis-lui agressivité. J'ai évité les mots violence parce que à l'internet, ils puissent te confondre, couper seulement la partie et ils commencent à m'insulter. J'ai pas l'agressivité. Du reste, la Bible dit de rendre le dessus appartient au violent. J'avais dit ça la fois passée. Et je répète encore. Et je vais répéter ça encore en janvier. Je vais répéter encore les choses. Le mois de janvier va commencer. On aura des programmes de prière partout. Tout le monde ira en prière. 14 jours, 21 jours, 40 jours, 50 jours, 100 jours, 200 jours. Tout le monde ira en prière. Mais si ces prières-là ne sont pas accompagnées des actions, tu seras en décembre 2025 et tu n'auras que des yeux pour pleurer. Je peux te parler. Je peux te parler. On n'aura jamais les mêmes résultats parce qu'on ne pose pas les mêmes actions. Pendant que toi tu es encore dans les débats de 2000 euros, oh donner 2000 euros, tu commences à débattre. Hein? Nous on a déjà dépassé ce stade-là. Donc tu n'auras pas les mêmes résultats que nous. Je peux te parler. Je peux te parler. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi à l'église, lorsqu'on parle d'argent, les gens sont fâchés? Dis-moi à ton voisin pourquoi tu es fâché. Demande-lui pourquoi tu es fâché. Mais lorsqu'il y a un deuil dans la famille, les gens sortent l'argent. Pour un mort, je ne suis pas contre les morts. La mort, c'est notre chemin, nous tous. Lorsqu'il y a une fête, les gens sortent de l'argent. Lorsque c'est pour ton bien, tu sors de l'argent. Mais lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, tu commences à polémiquer. J'ai regardé les réseaux sociaux cette semaine, mais j'ai failli pleurer. J'ai dit, mais... Et des chrétiens, entre guillemets, d'autres des pasteurs, ils commandent, ils font des émissions. J'ai regardé, j'ai pleuré. C'est l'ignorance. Si pour toi, c'est sacrifier pour celui qui a donné le souffle, devient un sujet à polémique, c'est que tu n'auras pas certaines
miracle dans ta vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et c'est vrai qu'il y aurait des choses opposants. Je ferme la parenthèse. Pourquoi je vois cette parenthèse? La première des choses que Abraham a fait, lisons la Bible. Il dit ceci. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosternant jusqu'à terre. La première des choses qu'Abraham a fait, Abraham s'est soumis à l'autorité. Amen. 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 Abraham a été agressif et puis Abraham s'est soumis. Abraham s'est soumis. Comment nous provoquons un temps additionnel? C'est par la soumission. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. La soumission. Dis à ton voisin la soumission. La soumission dont je parle ici, c'est d'abord une soumission spirituelle. Tu ne peux pas vouloir avoir un temps additionnel lorsque tu mélanges la coutume et Jésus. Je peux te parler. Je peux te parler. Je peux te parler. Il y a des gens ici, quand l'oncle parle, il dit Amen. Mais quand le pasteur parle, à Fiotoli. Je peux te parler. Je peux te parler. Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu n'as pas certains miracles? Parce que tu es soumis aux règles familiales et tu es insoumis aux règles spirituelles. Christocentrique. Tu es soumis aux règles ancestrales, mais tu n'es pas soumis aux règles christianistes. Si je peux dire ça. Nous pouvons prier aujourd'hui, mais pendant la semaine, un sorcier de ta famille t'appelle. Tu vas manger, célébrer à Tchubura et Loko. Et Sili. Okobe Nangai, menteur pour rien. Alors que j'ai dit encore, je peux même prophétiser sur toi. Mais si tu ne fais pas ta part, tu vas pleurer. Abraham s'est soumis à l'autorité spirituelle. Abraham a dit à Dieu, malgré les dieux de mon père, j'ai quitté la maison de mon père pour t'adopter comme mon Dieu. Tu es mon Dieu, je me soumets. Il s'est prosterné. Est-ce que quand quelqu'un vient chez toi, il faut aussi se prosterner? Mais pourquoi il a couru? Lorsque tu veux recevoir un miracle, lorsque tu veux provoquer un temps additionnel, tu dois activer le cœur de l'autorité spirituelle. Amen. Amen. Abraham a lié Nzambe moral. C'est ce qu'il a fait. Allié moral. Eh, viens nanga, yonde boga. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce qu'Abraham a fait. Les gens qui vendent dans le marché, quand tu vas acheter, maman dit déjà, eh boga, yonde ma. Donc, bazo beta mato va torturer moralement pour son pas avant. C'est ce qu'Abraham a fait. Quand il voit l'Éternel, c'est soumis. Ton problème, tu as du mal à te soumettre. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Ce que je vais dire, ça va te faire mal. Mais ça va te guérir. Dis à ton voisin 10 pyrones. Dis à ton voisin 10 pyrones. Dis à ton voisin 10 pyrones. Dieu, tu ne le vois pas. Je répète encore cette phrase. Dieu, tu ne le vois pas. Sur l'épisode dessiné Nzambe, oh dessiné, tu n'as pas vu. Il y a des apparitions, des lumières. J'ai vu Jésus. Ce sont des apparitions. Et encore spirituelles. Et chacun a sa description. Amen. Ils n'ont pas la même description. Mais moi, tu me vois. Abraham a vu 3 hommes. Qui a lu ça? Mais Abraham a détecté que parmi les 3 hommes, il y avait Dieu. Mais Abraham a vu des hommes qui respiraient. La preuve, ils ont mangé. Balier galette. Amen. Ils ont mangé. Ça veut dire qu'ils respirent
ils font tout ce que les humains font. Ils ont mangé. Abraham n'a pas regardé ce qu'il voit. Parce qu'Abraham, c'est la foi. La foi ne regarde pas ce que tu vois. La foi regarde ce que tu ne vois pas. Abraham s'est prosterné. Tu ne peux pas. Je l'ai dit encore, je l'ai redit, je l'ai redirai toute l'année prochaine. Je l'ai redit déjà, je l'ai redirai. Tu ne peux pas espérer un miracle chez un homme de Dieu, par un homme de Dieu, chez Dieu dans un homme de Dieu, si tu n'es pas soumis totalement à l'autorité. Amen. 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 Je peux le répéter? Je peux le répéter? Écoute. La plus grande bénédiction, quand tu regardes, Abraham n'a pas reçu $100 de Dieu, $1000. Abraham a reçu une parole. Amen. Dans 1 Samuel 1, Anne n'a pas reçu l'argent. Anne a reçu une parole. Il y a des choses que la parole fera, l'argent ne fera pas. Amen. Amen. Si tu crois, et j'aime toujours cette phrase de 2 Chroniques 20:20. Croyez en Dieu, vous serez établis. L'Éternel vous établit. Mais tu es établi. Mais pour avancer, pour réussir, pour prospérer, tu dois croire à l'homme de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Abraham s'est soumis. Il a montré qu'il croit en lui. Je me parle à mes fils et mes filles. Et je suis honnête, même ceux qui me regardent à Internet. Depuis un temps, vous avez remarqué, je suis silencieux. J'ai activé les modes vraiment silencieux. Na côte université à Kara. Karamik est un diplôme. Donc on a défendre déjà Karamik université à Kara. Vous parlez, vous murmurez. Même ceux qui sont loin, ils suivent. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais je vais voir Abraham en vous. Mon temps est précieux. Je ne le gaspille plus. Il y aura toujours deux catégories de personnes. Il y aura Abraham et il y aura Lot. Lot n'est pas forcément fils de Dieu. Mais Lot, il s'agrippe à Abraham parce qu'il est de la famille d'Abraham. Mais c'est Abraham qui est fils de Dieu. Je peux parler? Je peux parler? Lot était prêt à lâcher ses filles à Sodome et Gomorrhe, les sacrifier. Mais Abraham ne peut pas faire ça. On est arrivé à un niveau où on doit savoir qui est fils, qui n'est pas fils. Le pain, c'est pour les fils. Amen. Amen. Certains miracles, tu ne l'auras pas parce que tu n'es pas fils. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne me trompes pas. Je regarde. Qui est soumis? Qui est soumis? Qui veut recevoir ce que Dieu m'a donné? On ne doit pas tromper. Je n'ai pas peur de dire que mon père spirituel est pasteur Moïse Mukenge. Je suis soumis à lui. Je n'ai pas peur de dire que le pasteur dont Yves Kisukou, c'est mon pasteur. Je n'ai pas peur de le dire. Et aujourd'hui, si tu es ennemi de ces gens-là, tu es mon ennemi. Je n'ai pas peur de le dire tout haut. Je n'ai pas peur de le dire. Parce que je crois que ces deux personnes-là, dans ma vie, les bonnes choses qui m'arrivent, ils y sont pour beaucoup. Je dois te soumettre à une onction pour activer quelque chose. Si tu es là et que tu n'as pas de père spirituel, tu es dans le pétrin. Excusez-moi les termes pétrin. Gloire, toi qui parles français, donne-moi un synonyme. Confusion, non, pas ça.
Vous qui parlez français, donnez-moi un bon terme qui est potable à tout le monde. Yourgen, toi qui parles français, synonyme de pétrin. Poto poto. Il y a un mot que je n'ai pas envie de dire. Nous sommes à la chair. Tu es vraiment dans les gouffres. Tu es vraiment dans l'iboulou. Aux à terrasser. Il faut qu'on vous dise des vérités. Tiens, ton moyen change. Regarde, le Dieu change. On ne fait pas de tantôt plus tôt. Tu veux recevoir chez Dieu, tu dois te soumettre. Abraham a activé les modes soumission. Qui est soumis ici? Les centenaires romains voient Jésus, il lui dit, j'ai des gens qui sont soumis à moi. Quand je donne un ordre, ils exécutent. Moi aussi, je suis soumis aux gens. Les mondes spirituels marchent avec la soumission. C'est pour cela même dans la famille, on exige qu'il y ait un seul chef, pas deux. Tout groupement de personnes où il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, et Panzanaka. Qui c'est ça? Amen. Partout où il n'y a pas un chef identifié, et Panzanaka. Et à l'église, surtout ici, on n'a pas de collaborateurs, on a des fils. Je peux répéter? Je peux répéter? Je peux répéter? On n'a pas de collaborateurs, on a des fils. Nous ne sommes pas dans un parti politique. Nous ne sommes pas l'IDPS, nous ne sommes pas BPRD, nous ne sommes pas la MOCA. J'ai oublié qui? Bah, Silica. Ensemble. INC. Nous ne sommes pas là. INC a bimé. Il faut que tu sois soumis. Et regardez ce qu'Abraham a fait. Je vais conclure par là. C'est mon dernier message en 2029. On n'aura pas réveillon. En 2024, on n'aura pas réveillon. C'est vrai qu'on aura une activité sur Parole TV, je vais dire à la fin, mais on n'aura pas réveillon. Si tu rates d'écouter ce que je t'ai dit aujourd'hui, dis à ton voisin Bossana. Dis à ton voisin Bossana. Et je répète encore ce que j'ai dit au début. Je ne prêche pas la vie, je prêche ma vie à moi. Si tu es conscient que Dieu m'a fait du bien et que tu veux savoir quel chemin j'ai emprunté, Genèse 18. Il n'y a pas 36 solutions. Genèse 18. Dis à ton voisin Genèse 18. Dis-lui Genèse 18. Il est possible que Dieu fasse de toi plus que ce qu'il a fait avec nous. Ah, tu n'as pas dit amen. Il est possible que Dieu fasse de toi des choses difficiles, mais qu'il fasse avec toi. Mon fils Gloria, Jérôme, m'a écrit il y a 2 jours. Il a raté un accident. Dans la grande route. Quand j'ai vu cette voiture-là, déclassée, mais il n'y a abîmé aucune égratignure. Aucune égratignure. Aucune égratignure. J'avais déjà dit, c'est lui qui va combattre mes fils. L'ange de la mort verra la mort. L'ange de la mort a Koufi. Lève ta main. J'ai prié pour toi que tout celui qui médite ta mort, qu'il trouve la mort avant 2025 au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui a médité la mort dans ta famille, la honte, que lui-même qui ne traverse pas 2025 au nom de Jésus-Christ. Ma Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ah oui, c'est biblique. C'est biblique. Le bateau va me qui Jérôme. Les 31 matin, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui vont mourir. On ne va pas rester comme ça dans le bicard, mais on va frapper sérieusement. Tu nous frappes un coup, on te donne 7 coups. Tu avais 7 coups, on te donne 77 coups. Donc réplique Nabiso à la moindre escarmouche Bonali. Aïe. Amen. Amen. Le sorcier ne doit pas se réjouir. Il ne doit pas provoquer accident avant de dire aux hommes la champagne. Ah mais la tembo. Jamais. On ne laissera pas passer comme ça. Je l'ai dit devant la télé.
toi qui as essayé de tuer Jérôme, fais ton testament. Car mardi, tu seras la mort. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'est pas dans notre intérêt de laisser le diable au repos. Il n'aura pas le repos. Et c'était en décembre aussi de l'année passée, Isaac aussi a raté un accident. Il a fait un accident. Kakaboué. Il semble là. Amen. Gloire de la moto. Bitambola tambola gloire. Ma bénite est encore fraîche, donc on ne veut pas. On parle en mal, monsieur. Jamais. Donc, il battait là. Amen. Troisième des choses qu'Abraham a fait pour activer son temps additionnel. La Bible dit, il s'est prosterné jusqu'à terre. Écoutez maintenant. Il dit, mais Seigneur, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Il demande une faveur. Donc en réalité, ils n'avaient pas l'intention d'entrer. C'est lui qui provoque. Et après, permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous laviez les pieds. Pour vous reposer là sous cet arbre. Écoutez, je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de votre serviteur. Ils répondirent, très bien, fais comme tu as dit. Lorsqu'on fait un examen, il y a toujours une mention. Médiocre, assez bien, bien et très bien. Amen. Amen. Qui a remarqué ça? Abraham était très sensible. Dieu ne lui a rien demandé. C'était un examen que Dieu lui faisait. Tu es le 29 décembre 2024. Tu as un examen à passer avant ton miracle. Quelle est ton attitude? Ah oui. Tu as un examen à passer. Où habiter mais au passé examen. Où habiter 2 jours et tu au passé examen. Quelle est ton attitude? Pourquoi Dieu viendra chez toi et te donnera Isaac? Pourquoi Dieu va s'arrêter dans ta maison? Quelle est ton attitude? Tu as combien de pourcents? Au bandit examen, ma réponse là déjà. On m'a dit à qui 0 sur 10. Les bons toulou. Tu gênes. Tu vas m'entendre. On s'est examen, on s'est payé l'examen déjà. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lève ta main. J'ai prié pour toi que cette vérité que tu connais maintenant puisse te libérer de toutes les prisons au nom de Jésus-Christ. J'ai prié maintenant que cette vérité que tu connais à l'instant, que tu puisses l'appliquer au nom de Jésus-Christ. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Tu ne viens pas ici chaque dimanche pour faire des blagues. Tu viens ici pour recevoir la transformation. Tu viens ici pour que ta vie change. Tu es en plein examen. Qu'est-ce que Dieu dira de tes résultats? Dieu dit à Satan, tu as vu mon fils Job. Tu as vu mon serviteur Job. Dieu donne un témoin de Job à Satan. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? La troisième chose qu'Abraham a fait pour activer son temps additionnel. Parce que jusque-là, il s'est prosterné. Il a été agressif. Sur le moment colo, prosterné, soumission. Mais il y a une chose qui a fait réagir ces hommes-là. Lorsqu'il a dit, je vais vous donner un morceau de pain pour reprendre les forces. Ils ont réagi. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Et je vais le dire clairement à cette église dans ce qu'on croit. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu espères moissonner, tu dois s'aimer.
Il arrive des cas particuliers où ceux qui n'ont pas semé moissonnent. Mais en réalité, s'ils ont moissonné, c'est que quelqu'un de leur lignée a semé. La Bible dit, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, la loi de la sémence et de la moisson continuera. Genèse 8, qui a déjà lu ça? Abraham a pris le pain, il a donné, sans qu'on le lui demande. Il a touché le cœur de Dieu. Il a touché son cœur. Tu veux quitter le temps des hommes et entrer au temps additionnel. Tu dois activer le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui réjouit l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi à cet instant? Qu'est-ce que tu as fait pour provoquer la réaction de Dieu? La loi de Newton en physique dit ceci: à toute action correspond une réaction de même intensité. Qui a fait les maths physiques? Qui connaît ça? À toute action correspond une réaction. Au betinga gifle sunga fona zone sur le pe soyo makas. Tu attends un grand miracle. Tu dois éprouver un grand Dieu. Tu dois activer quelque chose. Ma vie, c'est Genèse 18. Je ne vois jamais Dieu passer sans l'arrêter et lui donner du pain. Jamais. Jamais, jamais. Quand il dit jamais, jamais. Il y a beaucoup d'églises à Kinshasa. Je ne suis même pas membre. Mais j'ai semé des chaises. Même en Afrique du Sud. L'argent, sans même bailler bangay. Même dans la MP100, parce que je ne résistais pas à l'occasion d'arrêter Dieu et de donner le pain. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu, c'est le moment de construire quelque chose dans son cœur. Il faut que ta mention change de médiocre à très bien. Il y a beaucoup de gens, vous êtes ici, vous êtes encore sur médiocre. Vous êtes des bons chrétiens, vous priez beaucoup, vous craignez Dieu, vous ne péchez pas. Mais lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, vous êtes faible. Dis à ton voisin, change. Dans la Bible, lui change. La loi spirituelle. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est la parole. Tu n'as pas payé pour ça, tu es venu, tu as gratuitement. La même loi spirituelle. Ceux qui sèment abondamment, moissonneront abondamment. Ceux qui sèment avec l'âme, moissonneront avec les cris de joie. La loi spirituelle. La loi spirituelle. La parole, l'évangile est gratuite. On ne va jamais te facturer ça. Mais lorsque tu veux atteindre certaines dimensions, il faut que les esprits qui bloquent ces dimensions-là puissent lâcher. Abraham avait l'argent, il avait tout, mais il avait une dimension qu'il n'avait pas. Il n'avait pas un héritier de sa femme. Il n'avait pas. Il n'avait pas. Il n'avait pas. Il a arrêté Dieu. Il lui a donné du pain. Amen. Amen. Le temps additionnel, c'est pour ceux qui donnent du pain. Ah oui, ça fait mal, mais c'est la vérité. Quand je vois les gens servir Dieu avec négligence, je rigole. Vous ne savez pas ce que vous faites. Que Dieu vous pardonne. Quand je vois les gens être insensibles aux choses de Dieu, je rigole. Vous ne savez pas ce que vous faites.
C'est lui qui a le pouvoir de déplacer un chef de l'État dans ta maison. C'est Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de prendre ton nom. On a RTNC. C'est Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu peut faire pour toi au Kamwe, au Sutuki, au Lelina et Sengo. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Dis à toi, c'est Dieu. Vous savez, en 2020, la Covid, c'est quoi? 2020, 2020. Pendant que tout était fermé. Tout était fermé. Les business commençaient vraiment à rétrécir. Les gens, les gens n'avaient pas d'argent. Si je vous dis que 2020 a été pour moi l'une des années la plus prolifique financièrement, pendant que les gens pleuraient. Même Bayan a Kamwe a dit, oh, Pétu, ça l'a rendu. Parce que lorsque la Covid a commencé, je me suis enfermé. J'ai dit à Dieu, c'est le moment de manifester. Pendant que je devais prendre mon argent et économiser, j'ai pris mon argent, j'ai semé. Même ma femme n'était pas au courant. Covid et bandits battaient l'ambongo, moi je sème. Il a dit, ok, les gens seront en Covid, mais moi je veux que mon compte est Vimba. En 2020, les gens m'ont donné l'argent à une autre dimension. Je peux le dire aujourd'hui. Et c'est les Kina. C'est les Kina. Na bateau na yébité. Je me retrouve quelque part au milieu des païens. Je devais venir retirer quelque chose. Un païen qui ne croit pas en Dieu a besoin de $1000. Sambela pour l'angaï. Oh! Sambela pour l'angaï. Un païen. Il est aussi connu, je ne cite pas son nom. J'arrive dans le quartier, mon co, oh, vraiment, oh, il dit que, awa, attends, 100 francs, comme il m'a dit. Une maman me suit. À Fongoli, il a dit, $500. Et comme il magie. Donc, ceux qui n'ont pas de temps, pendant que les gens te suivent, te donnent l'argent. Pourquoi? Tu as donné du pain. Le temps additionnel, c'est un temps différent du temps des hommes. Pendant que les hommes crieront la souffrance, toi, tu vas crier la prospérité. Lève ta main. Lève-toi, lève-toi, je vais clôturer. Lève ta main. Je vais faire une prière pour toi. 3 prières pour toi. Tu diras c'est ma main. La première prière. Je prie pour toi que la famine spirituelle, physique, sanitaire, financière quitte ta maison au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que l'Éternel te bénisse en dehors du temps de bénédiction. Je prie pour toi que les 48 heures qui restent, que le Dieu de mon alliance entre dans ta maison. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Je prie pour toi que le Dieu de mon alliance entre dans ta maison maintenant. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Le Samo.